c'est le grand départ, je suis hyper contente. Nous sommes le lundi 16 mars et je m'envole pour la Chine ce matin. Déjà les gars, regardez, je suis hyper contente, je filme avec une nouvelle caméra, OMG. Regardez déjà, ça c'est exceptionnel, hop. Sur le même plan, je peux tourner la caméra. Non mais c'est pas un régal. J'ai pris la Osmo Pocket 3. Ça m'a coûté la modique somme de 350 balles. Écoutez, c'est un petit investissement, mais je suis hyper contente. En fait, je voulais trop faire des vlogs en Chine, mais je trouvais que mon iPhone avec un trépied, avec les micros à brancher toutes les 2 minutes, c'était pas pratique. Donc voilà, j'ai investi, j'ai passé le cap et je ne regrette absolument pas. Elle est vraiment trop bien, enfin elle est hyper pratique. Franchement, je suis hyper contente. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt bien niveau timing. Je suis censée partir de l'appart dans 1h30 et en vrai, je suis prête. Là, j'attends juste que ma lessive de drap finisse pour refaire le lit. Et en vrai, c'est tout. Quelle horreur d'être backpacker comme ça là. Bon allez les gars, il est temps pour moi de dire au revoir à cet appartement que j'ai trop kiffé, dans lequel j'ai vécu pendant 3 mois. Bisous. Bisous l'Australie. Je suis bien arrivée à Bangkok. Tout est un peu laborieux là, j'ai une escale de 5 heures, c'est déjà 2 heures que je suis là. Je sais même pas où c'est que j'allais faire l'enregistrement et j'ai pas réussi à le faire en ligne, donc j'espère qu'on va me faire payer en plus. J'ai passé tout le trajet à trier mes photos de toute mon année en Australie, c'était trop bien. J'ai envie de manger un gros truc là, mais je trouve pas mon bonheur. Oh my god les gars, on va carrément se manger un burger là. J'ai le choix entre Burger King ou Shake Shack. Je sais même pas qui avait ça ici. En vrai Burger King ça date quand même parce que je vous jure que le Burger King d'Australie il est vraiment dégueulasse. Bon, ça y est les gars, je viens d'arriver. En vrai, j'ai dormi 2 heures je pense, mais ça je suis pas trop fatiguée pour l'instant. Bon, guys, après 40 minutes de trajet, me voilà arrivée. Alors là, comme vous pouvez voir avec le fond, je suis pas dans le meilleur décor je pense. Je sais pas là pour l'instant, j'avoue, je suis un peu perdue. En fait là j'ai essayé d'accéder à mon hostel, mais je crois que la réception elle ouvre que dans 2 heures, elle ouvre qu'à 10h du mat. Donc on va essayer de se prendre un petit déj. Par contre en vrai les paysages sont vraiment archi intrigants. Genre je sais pas, déjà pendant le trajet les images que vous avez vues juste avant, c'était que des énormes tours, mais les gars j'ai jamais vu des tours aussi hautes, aussi compactes. Genre les gens ils vivent les uns sur les autres, genre c'est vraiment une dinguerie. Ce soir c'est le nouvel an chinois, il y a un défilé avec des chars et tout. Parce que là j'ai eu un peu peur hier soir du coup j'étais à l'aéroport à minuit et en fait j'ai entendu des gens faire le décompte et se souhaiter bonne année et je me suis dit mais en fait oui t'es conne. Genre normalement le moment charnier, ça se dit, du nouvel an c'est la veille en fait, c'est la veille au soir et du coup je me suis dit mais ça se trouve j'ai tout loupé. Mais en fait visiblement j'ai regardé le programme, tout se passe aujourd'hui et demain, c'est demain qu'il y a le gros feu d'artifice et tout. Donc normalement je suis à temps pour les festivités donc c'est cool. Regardez les taxis ils sont rouges comme ça, ils sont trop drôles je trouve. Putain les gars j'ai tellement galéré à trouver un café où je pouvais prendre un petit déj. Déjà premièrement parce qu'on est le nouvel an, donc je pense que c'est pour ça que tout est fermé, mais vraiment j'en avais fait 3 qui étaient censés être ouverts et c'était fermé. Et il y en a un qui était ouvert et en fait il n'y avait rien de végétarien. Donc j'ai finalement trouvé un truc, je suis assise dans une ruelle. Ils sont bons. On se retrouve, il est 14h. Entre temps, j'ai réussi à faire le check-in de mon hostel. Et très bonne surprise, normalement le check-in s'est annoncé que à partir de 15h sur le site et j'ai pu le faire dès mon arrivée. Donc j'ai pu aller à ma chambre à 10h. Donc je me suis dit, en vrai il fait pas très beau, je suis fatiguée, j'ai envie de me doucher. Donc autant que je me douche, lave les cheveux. J'ai fait une sieste de 3 heures. Je voulais faire que 2 heures mais franchement j'étais trop fatiguée donc j'ai dormi 3 heures et encore je pense que j'aurais besoin de plus. Mais voilà, au moins là je suis vraiment d'attaque pour la journée. Et donc là, nouveau défi culinaire, trouver quelque chose de végétarien à manger, à emporter. Je pense que ça va être un petit défi ça pendant ce séjour de me trouver des trucs végés à manger. Ça c'est pas végé encore. Putain, y a rien, bœuf. Bon, j'ai trouvé une sorte de boulangerie. Alors premier truc, c'est la truffe, donc c'est salé normalement. J'adore la truffe. Je suis pas sûre que ça va me caler bien longtemps ça. Je vais faire un dessert aussi. Mais pas hyper beau hein. Je suis passée devant un supermarché. Et en fait je me suis posé la question ce matin, je me suis dit est-ce qu'ils ont des gros supermarchés? Enfin en fait forcément oui qu'ils en ont. Je regarde un peu ce qu'il y a là. Je me fais tailler de toutes parts putain.
Ok les gars, le défilé est dans 3h30. Les gens commencent déjà à s'installer. Donc je pense que je ne vais pas trop tarder non plus parce que j'ai pas envie de ne rien voir. Quitte à attendre autant avoir une bonne place. Donc voilà, ça va être super. J'ai pris des petites chips pour patienter. Et je suis pas du tout habillée comme il faut. Je vais mourir de froid. J'aurais pu le voir venir peut-être, d'attendre 3 heures au même endroit sous 18 degrés. Mais non, j'ai pas pris de pull. Ça y est, j'ai décidé que je m'arrêtais là. La parade n'est même pas encore finie, mais honnêtement, ça fait 6 heures que je suis campée à cette rambarde. Je pense que j'en ai vu beaucoup déjà. J'ai juste envie d'aller me poser au resto, j'ai faim et me met trop chaud. Petit temps de trouver quelque chose à manger, partie 18. Je suis au 7-Eleven pour trouver un petit déj. En fait, je vois plein de trucs, mais je suis sûre que je vais pas aimer. Ça ressemble à des pancakes, mais je sens que ça va pas dans le goût pancakes. Du coup, les loustiques, programme du jour. Je vais aller à un des 2 temples où il y a des célébrations pour le Nouvel An. Et après, il y a plein d'autres trucs à faire à côté. Genre, il y a des jardins, il y a des grands quartiers résidentiels qui sont hyper connus à Hong Kong. J'ai très hâte de voir tout ça. Et puis ce soir, du coup, il y a le feu d'artifice pour le Nouvel An. Ça y est, je suis devant le temple, ça a l'air trop stylé. Oh my god, regardez-moi ça, j'adore. C'est tout rouge. Il y a tellement de monde, les gars. Par contre, moi, ça me surprendra toujours ces énormes buildings. Genre là, regardez, t'as le temple et t'as ça, genre. C'est trop bizarre, je trouve. Entre tradition et modernité. Je veux pas me répéter, hein, mais moi ça me perturbe. Hein. C'est énorme. Il y en a partout. Bon les gars, nous y est, je suis à Choi Hung Estate. C'est un quartier hyper connu, surtout pour ce terrain de basket en fait, qui est très coloré. Et l'immeuble derrière qui est coloré aussi, donc c'est super stylé. Les gars, je vais pas vous lâcher avec les buildings, je vous jure, ça me fascine. Regardez où je suis là. Je sais pas si vous avez capté à quel point c'est haut. Du coup là c'est plein de blocs comme ça avec pareil une cour intérieure. On a plusieurs et en vrai c'est vraiment comme des petites villes en fait. Genre c'est vraiment des quartiers où t'as l'école, t'as genre des supermarchés et tout, enfin bref. Tout à l'heure je suis passée devant un marché où il y avait de la bouffe. Donc je vais tenter ma chance pour ce midi. Bon, c'est pas ici que je trouve à manger, je pense. J'ai trouvé un resto, je suis vraiment allée dans le premier ouvert que j'ai trouvé. Déjà très contente de parce qu'ils ont des trucs végétariens. Alors je ne sais pas ce que c'est. Déjà, on m'a mis plein de trucs sur la table. Je ne sais pas ce que je dois faire avec.
là j'ai une petite théière avec un truc à boire. Et puis là j'ai un bol avec de l'eau et une petite coupelle. Ça je sais pas, j'avoue je sais pas trop y toucher, je sais pas trop ce que je fais avec. Ça c'est le truc salé, je crois, avec la sauce soja, je sais pas ce que c'est. Et là c'est un gâteau. Et c'est très drôle parce que du coup, au début ils m'ont dit tu veux quoi, j'ai dit vous avez pas un menu. Et j'ai montré le menu. En gros c'est ça, ils te demandent ce que tu veux genre. Bon les gars, je vous reprends maintenant. Du coup en fait j'avais un peu de temps cet après-midi et je me suis dit plutôt que de refaire un temple alors que j'en ai déjà fait un ce matin, je vais aller à Lamtuen, je sais pas si je prononce bien, pour voir l'arbre de vœux. C'est notre tradition du nouvel an lunaire. En gros t'accroches ton vœu à l'arbre. Je me rappelle j'avais déjà fait un truc comme ça, j'avais déjà accroché un vœu à un arbre en France, je crois avec mes parents quand j'avais genre 8 ans. Et j'avais écrit comme vœu d'avoir une piscine. Heureusement qu'aujourd'hui j'en attends un peu plus de la vie qu'à 8 ans, donc j'aimerais bien écrire un petit vœu quoi. Bon les gars, je suis devant l'arbre, c'est hilarant, regardez. En gros, les gens ils ont des petits cartons de vœux, ils accrochent le fausse orange. Si l'orange reste accrochée à l'arbre, c'est-à-dire que le vœu va se réaliser. Bon ça y est les gars, j'ai ma petite carte de vœux. Regardez les gars, la vue sur la ville. Du coup là c'est la promenade où va y avoir le feu d'artifice. Enfin c'est là où tous les gens vont se mettre et le feu d'artifice devrait se passer par là. Juste j'ai un peu la flemme d'attendre 4h30 comme hier, donc je vais y aller un peu plus tard en espérant pouvoir y avoir quand même quelque chose. Je vais m'éloigner de la foule, je vais aller au centre commercial en attendant. Ça s'appelle K11, je crois que c'est un des plus gros d'ici, donc j'en ai vraiment entendu parler. Putain, il est énorme les gars. S'éloigner de la foule, c'était un peu utopique je crois. Je suis à Adidas là, il y a vraiment plein de pièces qu'on n'a pas chez nous. Genre regardez-moi ça, plein de vestes. C'est iconique, j'adore. Alors, il y a quand même un peu de monde. En fait c'est pire que hier et du coup je me suis prise plus tard là. Je voulais me trouver un truc à manger mais je pense qu'on va abandonner le projet. Je vais essayer de me trouver direct un spot. Je sais pas du tout là on est où. Ah mais on est même pas sur la promenade. Ça me plaît pas du tout là où je suis. Je m'en vais. Là si on analyse bien, c'est le même projet de soirée que hier soir. À savoir attendre 2 heures dans le froid. Bah, je me suis habillée comme hier du coup. J'ai eu hyper froid toute la soirée. Je me suis dit bah pourquoi pas faire la même chose ce soir. J'en ai plus rien à foutre, je me suis foutue dans un buisson. Et au moins les gars, j'ai une vue en hauteur. Dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Et là je tente de m'en sortir, j'ai un problème avec ma carte SIM et du coup j'ai plus de 4G. En même temps je sentais bien qu'on se comprenait mal à l'aéroport quand j'ai pris ma carte. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un problème. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé le métro. Du coup voilà, j'ai cherché une bouche de métro, j'en ai trouvé une. Mais en vrai les gars, heureusement que je me souviens de mon itinéraire pour rentrer chez moi. Attendez, je ne vais même pas aller là en fait. C'est bloqué. Pourquoi? Bon bref, heureusement que j'ai revu l'itinéraire pour rentrer chez moi parce que sinon bah, je serais un peu en merde. Ah! Attendez, changement de programme, je viens de voir un panneau Vegetarian Food. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que je ne vais sûrement pas louper. Donc on va faire une pause restaurant le temps qu'ils règlent leurs problèmes de métro. Ça va être très bien. Les gars, je suis vraiment la folle du quartier. Je campe devant le café qui va s'ouvrir dans 5 minutes. Parce que là, c'est un café où je vois qu'il y a des cookies en vitrine. Donc autant vous dire que je ne vais pas louper ça non plus. Aujourd'hui, petite journée sympa. On va rester sur l'île de Hong Kong. Bah là où j'ai mon auberge en gros. Il y a pas mal de trucs à faire, j'essaie un peu de regrouper par lieu. Maintenant les gars, je vais traverser l'île de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est, je sais plus, dans un sens, en tram à étage. C'est genre un vrai moyen de transport. Et comme c'est à étage et c'est à l'extérieur, genre il n'y a pas de vitres et tout. Mais du coup ça permet un peu de visiter la ville. Du coup ça tombe super bien parce que dans tous les cas c'est le trajet que j'avais prévu de faire. Regardez, c'est eux là. Regardez, ils sont hyper cute les dollars ici. Genre c'est des petites formes, j'adore. Putain, je me suis hyper pris des photos par contre avec la caméra. Je m'arrache les bras.
vachement mieux ce tram quand même. Il y a même un café en Bajois. Putain, les arbres en vrai ils sont courageux, hein. S'accrocher au mur comme ça. Les backstage quand même des spots instagrammables. Voilà, on est 20 touristes campés devant le grillage à prendre ça en photo. Bon les gars, nous sommes actuellement à Central, donc un quartier dans le centre du coup. Et c'est là où je vais passer la plupart de mon après-midi. J'ai genre 4-5 trucs à faire. Je vous jure les gars, cette caméra, je l'aime d'amour, genre c'est trop pratique. Là je suis sur mon tel, je suis en train de me guider et tout, et je peux en même temps vous parler, enfin bref elle est super, je l'adore. Tellement mieux que de filmer avec mon téléphone. Et les gars, je fais que parler, ce vlog va durer 1h30. Mais encore un mystère ici, pourquoi le sens de la marche c'est à droite, mais les gens roulent à gauche? Parce que normalement ça va de pair, tu roules dans le sens où tu marches, bref. Là je comprends pas pourquoi on marche à droite et on roule à gauche. C'est très sympathique cette petite terrasse, ça te donne de manger là finalement. Et évidemment, j'ai choisi le resto le plus fréquenté du quartier. Oh là là, il y a grave du monde, c'est une dinguerie. Je sors du resto, manger au resto ici franchement c'est très expérimental à chaque fois. Le fait que je sois végétarienne plus que je ne parle pas chinois, ça rend le truc complètement lunaire. Enfin, je suis arrivée dans le resto, on m'a placée à une table avec une famille de 4, déjà très drôle, et on m'a donné un coupon écrit en chinois, donc autant vous dire que je ne comprenais pas. Et en fait il fallait que j'aille directement au stand qu'il y avait de nourriture, que je monte sur mon petit téléphone que j'étais végétarienne, et du coup je prenais juste ce qu'il me donnait en fait, parce que bah il n'y avait pas 36 000 trucs végétariens, donc juste en fait ce qu'il me proposait, il me disait tu veux ça, je disais bah oui je veux bien, et du coup je me suis retrouvée avec 3 plats, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai discuté, il y avait une des filles de la famille là, enfin une des filles, elle avait 50 ans mais voilà, qui parlait anglais, du coup on a un petit peu discuté et tout, donc c'était trop bien. Alors là les gars, je me lance dans les escalators les plus longs du monde. C'est un escalator qui monte pendant 20-25 minutes je crois. Et en gros c'est divisé en 2 temps dans la journée. Donc de 6h à 10h du mat, les escalators descendent pour aller vers Central, vers là où il y a tous les bureaux pour les gens qui travaillent. Du coup à partir de 10h, l'escalator change de sens et se met à monter pour aller du coup vers les zones résidentielles pour que les gens rentrent chez eux. Mais en tout cas c'est très stylé et du coup tu peux faire des petits arrêts apparemment. Et ben voilà. Là on est au premier arrêt et du coup tu peux descendre un peu où tu veux. Franchement cette ville elle me régale, genre c'est un gros coup de cœur pour l'instant. Je trouve qu'en fait cette ville elle est insolite de fou. Je sais pas si toute la Chine est comme ça mais cette ville genre elle est complètement what the fuck. Et en fait partout où tu tournes la tête, genre t'as un truc différent. Enfin, en fait genre c'est tout superposé, tout genre tout est entremêlé. Enfin vraiment je trouve ça un régal pour les yeux, genre c'est sensoriel comme ville, je sais pas comment dire mais bref voilà, je sais pas, j'adore. Et aussi là j'ai regardé un peu la vue d'ensemble de mes photos, j'ai l'impression que mes photos ont un filtre vintage. Genre là du coup j'ai préparé un peu mes stories que je vais poster sur Insta et genre toutes mises côte à côte, on dirait que j'ai mis un filtre alors que j'ai pas mis de filtre. Genre c'est juste, je sais pas, l'atmosphère elle est trop spéciale ici. Une boutique de perches à selfie. Bon là du coup il est 17h30, j'ai rien de prévu jusqu'à ce soir, genre 20h à peu près. Donc juste je me balade et je vais là où le vent me mène concrètement. Donc là je suis dans un marché. Faut pas être agoraphobe ici, hein. Il y a un monde, c'est une dinguerie. Là ça va mais je vous jure je sors d'un truc là. Je sors d'un truc là-dessous. Là-dessous c'est... Même là c'est blindé là, tout en haut. C'est trop stylé. Et guys, je comprends pas, il y a un deuxième feu d'artifice ce soir et je suis pas au courant genre. Putain les gars, c'est fou devant la station de police. T'as les gens du pays recherchés avec le montant de la récompense. Et genre la récompense c'est pas la même, il y a des gens à 1 million, il y a des gens à 200 000. C'est dingue. Je suis au night market ce soir. Je vois pas trop de nourriture pour l'instant alors que j'ai hyper faim. Ah,
un copain. On a la même caméra, super drôle. C'est bon guys, tout va mieux, c'était qu'une mauvaise passe. Ah putain, il y a des trucs végétariens les gars. Ah, je suis hyper contente. J'adore les huîtres ici. Ça c'est chive dumpling. Donc c'est 6 boulettes je crois. Oh, c'est bon ouais. Je suis avec les doigts, tant pis. Bon, du coup les gars, je suis au bar du Ritz, le fameux plus haut bar du monde, c'est hyper stylé en vrai. Sirote mange l'ananas à 12 €. On est tellement haut que dans l'ascenseur ça te fait le truc qui te bouche les oreilles dans l'avion genre. Regardez comme c'est beau le luxe. Bon guys, c'est les derniers jours à Hong Kong. En vrai aujourd'hui programme plutôt chill. Tout ce que je veux faire c'est des marchés dans le centre, donc un peu de shopping. Et après ce soir je vais absolument faire le point de vue sur toute la ville en hauteur que j'ai pas réussi à faire hier parce qu'il y avait trop de monde. Donc là j'essaie de m'y prendre et m'y prendre plus tôt. En tout cas ce matin là il est déjà 10 h je crois. Je suis dans un café hyper mignon. J'ai regardé la vue que j'ai. C'est très sympathique. Nous arrivons au marché de fleurs. Ça y est, je suis au Ladies Market, ça ouvre tout juste là. J'ai quand même l'impression que ça va beaucoup ressembler à ce que j'ai fait hier soir. En vrai, je vois pas mal de trucs jolis, mais j'essaie de me dire là que je veux vraiment acheter au coup de cœur. Surtout que là, si j'achète ici, c'est plus des affaires d'hiver et tout qui prennent de la place. J'ai pas de place en fait, tout simplement dans mon sac. J'ai très envie de m'acheter un truc Adidas parce que c'est un peu des pièces uniques qu'on n'a pas en France. Donc déjà, rien que ça, je me tâte. Donc je me dis, là, Clotilde, retiens-toi. Achète que des trucs où si vraiment genre t'as le coup de cœur de fou. Donc voilà, c'est un bon exercice pour ne pas surconsommer. À la limite là ce que j'aimerais bien trouver c'est des bijoux un peu sympas. Je me suis dit que j'allais prendre le bus pour une fois plutôt que le métro. Franchement j'en ai pas du tout. Après le bus c'est une galère pour le prendre hier, j'ai essayé de le prendre, j'ai pas réussi. Mais là, regardez où je suis à la meilleure place du bus, c'est incroyable. Je suis dans la queue pour prendre le bus pour aller au Pic Victoria. En vrai, il y a du monde, mais je pense que là, c'est l'équivalent de 2 bus, donc dans 3 bus, j'y suis. Donc, je devrais être là-haut dans 2 heures. Heureusement, les gars, je suis équipée. J'ai 3 Kinder Maxi. Je vais me prendre ma première photo de star avec des gens qui me demandent une photo avec moi, ça me fait hurler. Putain, regardez le monde au lookout là. J'aimerais bien trouver un endroit, j'avais vu sur TikTok, genre des gens qui allaient genre à un endroit un peu illégal en vrai. En fait, il faut trouver un panneau où il y a écrit ne pas monter et c'est là où il faut monter. Et je crois que... ouais voilà, c'est là en fait. Et en gros, c'est beaucoup plus stylé parce que du coup, t'es dans la nature et genre t'as vraiment un spot à toi. En vrai les gars c'est trop drôle parce que c'est vraiment genre cet endroit qui m'a donné envie d'aller en Chine au début. Genre j'avais vu ce spot et j'avais trouvé ça incroyable et là j'y suis. En plus j'ai vraiment trouvé le spot exact. Je viens de rencontrer Gabriel et on a passé 1h30. Je vous mens pas, 1h30 à faire des photos et des vidéos. Wait, you're going... Okay, go. Oh! Bro, I'm sorry. Là les gars c'est la partie un peu un fun qui est de rentrer chez soi. Voilà la queue pour aller au bus. Ça y est, c'était le dernier soir à Hong Kong. Je pars demain matin, j'ai mon train à 8 h. Enfin que je me lève super tôt parce qu'il faut y être 2 heures en avance apparemment. Donc écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo autant que j'ai aimé la filmer. Je clôture le vlog pour Hong Kong ici, mais je vais continuer à vlogger toute mon aventure en Chine. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous fais de gros bisous.